Les psaumes de louange à Dieu, une adoration qui élève l'âme. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème central de la Bible, la louange à Dieu à travers les psaumes. Les psaumes sont l'expression pure de la relation entre l'homme et Dieu. Et parmi eux, les psaumes de louange occupent une place spéciale. Ils sont une source d'élévation spirituelle, un élan de reconnaissance envers la grandeur et la bonté de Dieu. Que vous soyez dans un moment de joie ou dans une période de doute, la louange est un moyen puissant de vous rapprocher du Seigneur. Préparez-vous à plonger dans les psaumes de louange et à découvrir comment ils peuvent transformer votre vie spirituelle. Première partie. Qu'est-ce que la louange à Dieu? La louange, c'est bien plus que des mots chantés ou récités. Elle est l'expression de notre cœur reconnaissant envers Dieu, pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a accompli. Dans les psaumes, la louange est omniprésente. Elle jaillit comme une source d'eau vive, remplissant chaque ligne d'une profonde adoration. Les psaumes de louange ne se contentent pas de remercier Dieu pour des bénédictions spécifiques, mais ils reconnaissent aussi la grandeur infinie de Dieu. C'est pourquoi la louange n'est pas conditionnée par nos circonstances. Même dans les moments difficiles, louer Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté et son amour immuable. Les psaumes nous montrent que la louange est une réponse naturelle à la splendeur et à la majesté du Créateur. Deuxième partie, le psaume 100, une invitation à la joie et à la louange. Commençons avec un psaume bien connu, le psaume 100, qui est une véritable invitation à la louange joyeuse. Il nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Psaume 100, versets 1 et 2. Ce passage est une véritable célébration de Dieu. Il nous appelle à venir devant lui, non pas avec des cœurs lourds ou préoccupés, mais avec des cris de joie et de gratitude. C'est une invitation à célébrer non seulement ce que Dieu fait, mais surtout qui il estimate. Ce psaume nous enseigne que la louange n'est pas réservée à quelques moments de la vie. Elle doit être une attitude quotidienne, une manière de vivre. En servant Dieu avec joie et en entrant dans sa présence avec allégresse, nous reconnaissons sa place centrale dans notre existence. Dans votre propre vie, prenez un moment chaque jour pour exprimer cette reconnaissance envers Dieu. Même dans les moments de difficulté, comme le psaume 100 nous le montre, choisir la louange permet de rediriger nos cœurs vers ce qui est éternel. Troisième partie, le psaume 150. Louer Dieu avec tout ce que nous avons. Maintenant, regardons ensemble le dernier des psaumes, le psaume 150. Ce psaume est l'ultime appel à la louange dans tout le livre des psaumes. Il commence ainsi « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Psaume 150, verset 1. Puis, il nous exhorte à utiliser tous les moyens à notre disposition pour louer Dieu. Les instruments de musique, les voix et même les danses. Le psaume 150 est un rappel que toute la création doit rendre gloire à Dieu. Ce psaume nous enseigne que la louange ne se fait pas seulement avec des mots, mais avec tout ce que nous avons. Notre vie entière, nos talents, nos actions peuvent devenir des expressions de louange. Dans le sanctuaire de nos cœurs et dans nos actes quotidiens, nous avons l'opportunité de glorifier Dieu. Comment pouvez-vous, vous aussi, faire de votre vie une louange à Dieu? Peut-être en servant les autres avec amour, ou en utilisant vos talents pour sa gloire. Chaque instrument de ce psaume, chaque danse, chaque cri de louange est une manière d'honorer Dieu pour sa puissance et sa bonté. Imaginez à quel point notre vie serait différente si nous choisissions de rendre gloire à Dieu dans chaque aspect de notre existence, avec tout ce que nous sommes. Quatrième partie. Le psaume 34. Louer Dieu en toutes circonstances. Regardons maintenant le psaume 34. Un psaume qui nous rappelle l'importance de louer Dieu, même dans les moments de détresse. Il commence ainsi « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, verset 1. David a écrit ce psaume alors qu'il traversait un moment de grande angoisse. Et pourtant, il choisit de commencer par une louange à Dieu, montrant ainsi que la louange n'est pas limitée aux moments de bonheur, mais qu'elle doit aussi être présente dans les moments de difficulté. Ce psaume est un rappel puissant que, quelle que soit la situation que nous traversons, nous pouvons toujours choisir de bénir le Seigneur. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous,
la louange nous aide à garder les yeux fixés sur celui qui est capable de tout. Dans vos moments de doute ou d'épreuve, suivez l'exemple de David. Bénissez le Seigneur, et sa louange restera dans votre bouche. Cela vous apportera une paix que le monde ne peut vous donner. Cinquième partie. Comment intégrer la louange dans votre quotidien? Alors, comment pouvons-nous intégrer la louange à Dieu dans notre quotidien? Voici quelques idées pratiques. 1. Commencez votre journée avec une prière de louange. Avant de commencer vos activités quotidiennes, prenez un moment pour remercier Dieu pour sa bonté, sa miséricorde et son amour. 2. Chantez des psaumes de louange. Que ce soit à l'église ou chez vous, les chants basés sur les psaumes vous aident à élever votre esprit vers Dieu. 3. Reconnaissez la grandeur de Dieu dans les petites choses. Chaque jour, remerciez Dieu pour les bénédictions simples, comme le souffle de vie, la santé ou la beauté de la nature qui vous entoure. 4. Utilisez vos talents pour glorifier Dieu. Que ce soit par l'art, la musique ou le service aux autres, tout ce que vous faites peut devenir une forme de louange. 5. Trouvez un psaume de louange qui résonne avec vous. Méditez sur ce psaume régulièrement et laissez ces paroles vous inspirer à glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. La louange, un chemin vers la proximité avec Dieu. Mes chers amis, les psaumes de louange nous montrent que louer Dieu est bien plus qu'une simple activité religieuse. C'est un mode de vie, une façon d'orienter notre cœur vers le Créateur en tout temps. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, nous sommes appelés à rendre gloire à celui qui est digne de toute adoration. En vous imprégnant des psaumes comme le psaume 5, le psaume 150 ou encore le psaume 34, vous découvrirez une nouvelle dimension de votre relation avec Dieu, une dimension d'adoration continue et de reconnaissance profonde. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et que sa louange remplisse toujours vos cœurs. À très bientôt.